Je me serais bien fait des biscuits là. Bouge pas, j'ai une recette. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui sur la première vidéo de la chaîne Ouilange. Et on va commencer par une recette pour les fêtes de fin d'année qui va être le biscuit au matcha. On va commencer par s'attacher les cheveux. On n'a pas dit qu'il fallait être belle sur la vidéo. Voilà, je suis prête. Et donc on va vous présenter les ingrédients pour réaliser cette recette. Vous aurez besoin de la farine, du sucre, de la poudre d'amande, de la levure, un œuf, du beurre et du matcha. Et pour cette recette, j'utilise notre matcha culinaire et on vous mettra toutes les informations dans la description. Maintenant qu'on a tous les ingrédients, donc je vous conseille de vous munir de votre rouleau à pâtisserie et également d'emporte-pièces. Là, c'est des emporte-pièces en forme de Noël. C'est des emporte-pièces que j'ai trouvées à Cultura. Donc vous avez une petite étoile filante, le sapin, le flocon de neige, le bonhomme de neige et ce qui ressemble à une tête de Père Noël. Voilà. Alors moi j'ai mes petits préférés, c'est le sapin parce que le matcha ça rend vert et avec le sapin c'est au top. Prenez 2 saladiers. Donc dans le premier saladier, on va commencer par verser donc la farine, le sucre. Vous mettez également la poudre d'amande, le matcha. Donc le matcha, j'aime bien le tamiser avant de mettre dans la préparation. Hop, voilà. Vous mettez ensuite la levure et vous remuez. Et là, vous remuez jusqu'à ce que tout soit bien mélangé. Vous voyez, on voit déjà un peu le vert du matcha qui ressort. C'est tout beau. Donc voilà, une fois que vous avez bien mélangé, vous réservez le saladier de côté et vous prenez le deuxième saladier. Hop. Donc avec le deuxième saladier, vous mettez dedans le beurre qui est ramolli. Donc si vous n'avez pas le temps de laisser ramollir le beurre parce que vous êtes trop pressé de faire cette recette, vous le mettez quelques secondes au micro-ondes, 15-30 secondes, il faut juste qu'il ramollisse un peu plus. Ensuite, je viens casser mon œuf avec mon beurre. Hop. Ensuite, donc ça c'est personnellement, moi j'aime mieux remuer avec ça le beurre et l'œuf. Donc je viens écraser mon beurre avec mon œuf. Vous voyez, ça commence à se mélanger. Ça prend un peu de temps, un peu de patience. Donc vous venez verser le beurre avec l'œuf dans votre première préparation. On commence à remuer avec moi la fourchette, je garde ma fourchette. Et ensuite, quand ça deviendra un peu plus dur, on fera ça avec les mains. On remonte les manches et on vient continuer à la main pour bien mélanger le tout avec le beurre et obtenir une belle pâte. Alors comme vous pouvez le voir, c'est pas compliqué à réaliser. C'est même plutôt sympa à réaliser avec les enfants. Surtout pour les périodes de Noël, pour les fêtes de fin d'année. Donc voilà, là j'obtiens une belle pâte, toute verte, colorée naturellement avec le matcha. Hop, je mets de côté et on va nettoyer les petits doigts. Bon, on s'est lavé les mains. Maintenant, on prend la farine qu'on vient étaler sur le plan de travail. Ouh là là, j'étais un peu généreuse. On étale bien. Hop, voilà. On vient déposer la boule sur le plan de travail. Vous prenez votre rouleau, hop, vous mettez la farine correctement et vous venez rouler votre pâte pour l'étaler. Alors on ne la fait pas trop fine pour avoir des beaux biscuits. Je prends ensuite mon emporte-pièce. On va commencer par l'étoile filante. Hop, on va s'en faire une. Je vais faire le sapin, mon petit préféré. Hop. Je vous fais voir à quoi ça ressemble. Maintenant, vous pouvez commencer à préchauffer le four à 180 degrés chaleur tournante, le temps de tout nettoyer. Maintenant, donc,
Hop. Vous disposez d'une feuille de papier sulfurisé sur votre plaque et vous venez déposer votre forme de biscuit. Hop. Voilà, maintenant on met au four pour 10 minutes. Voilà, les biscuits sont cuits. On les laisse un peu refroidir et ensuite on pourra les décorer. Donc comme vous pouvez le voir, je suis pas une grande artiste, mais je suis sûre que les vôtres seront magnifiques. N'hésitez pas à partager vos recettes et vos décorations de biscuits sur Instagram et identifiez-nous avec Willange Matcha et on repartagera toutes vos créations. Une fois qu'ils ont refroidi, j'ai décoré avec ce crayon à pâtisserie que j'ai trouvé en grande surface. Là, c'est un blanc goût vanille, je trouve que ça va super bien avec le vert du matcha. Donc j'ai fait quelques préparations que voici. Mon petit préféré, c'est mon petit Père Noël. J'espère que cette première recette vous aura plu. Moi, je vais regarder mon film. Tiens, goûte-moi ça. Oh, punaise, ils sont super. Eh oh, pourquoi j'en ai pas moi? Pour en avoir un, tu cliques sur le lien là-haut. Ah ouais. Bon, mais j'y vais.